Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite chapitre 2. Troisièmement, la lutte contre le démon. Existence et raison d'être de la tentation diabolique. Nous avons vu comment le démon jaloux du bonheur de nos premiers parents les incita au péché et ne réussit que trop bien dans ses desseins. Aussi le livre de la sagesse déclare que c'est par l'envie du démon que la mort est entrée dans le monde. Dans la Vulgate, Invidia diaboli mors introivit in orbem. Sagesse, chapitre 2, verset 24. Depuis lors, il n'a cessé de s'attaquer aux descendants d'Adam, de leur tendre des pièges, et bien que depuis la venue de notre Seigneur sur terre et son triomphe sur Satan, l'empire de celui-ci soit de beaucoup diminué, il n'en reste pas moins vrai que nous avons à lutter, non pas seulement contre la chair et le sang, mais encore contre les puissances des ténèbres et les esprits méchants. C'est saint Paul qui nous l'affirme. Éphésiens chapitre 12, verset Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous avons à lutter non seulement contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. En latin, quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem sed adversus mundi rectores tenebrarum arum contra spiritualia nequitiae. Saint Pierre compare le démon à un lion rugissant qui rôde autour de nous et cherche à nous dévorer. Première lettre de Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Si la providence permet ces attaques, c'est en vertu du principe général que Dieu gouverne les âmes, non pas seulement directement, mais encore par l'intermédiaire des causes secondes, en laissant aux créatures une certaine liberté d'action. D'ailleurs, il nous avertit de nous tenir sur nos gardes, et il envoie ses bons anges, en particulier notre ange gardien, à notre secours pour nous protéger, sans parler de l'aide qu'il nous donne par lui-même ou par son Fils. En profitant de cette aide, nous triomphons du démon, nous nous affermissons dans la vertu et acquérons des mérites pour le ciel. Cette admirable conduite de la Providence nous montre mieux quelle importance extrême nous devons attacher à notre salut et à notre sanctification, puisque le ciel et l'enfer s'y intéressent, et qu'au cours de notre âme et parfois dans notre âme elle-même, se livrent entre les puissances célestes et infernales de rudes combats dont la vie éternelle est l'enjeu. Pour être victorieux, voyons comment procède le démon. La tactique du démon. Le démon ne peut agir directement sur nos facultés supérieures, l'intelligence et la volonté, Dieu s'étant réservé ce sanctuaire pour lui-même. Dieu seul peut pénétrer au centre de notre âme et mouvoir les ressorts de notre volonté sans nous faire violence. Deus solus anime illabitur. Mais il peut agir directement sur le corps, les sens extérieurs et sur les sens intérieurs, en particulier l'imagination et la mémoire, comme aussi sur les passions qui résident dans l'appétit sensitif, et par là, il agit indirectement sur la volonté qui, par les divers mouvements de la sensibilité, est sollicitée à donner son consentement. Toutefois, comme le remarque saint Thomas, elle demeure toujours libre de consentir ou de résister à ces mouvements passionnels. Voluntas semper remanet libera ad consentiendum vel resistendum passioni. D'ailleurs, bien que le pouvoir du démon soit très étendu sur les facultés sensibles et sur le corps, ce pouvoir est limité par Dieu, qui ne lui permet pas de nous tenter au-dessus de nos forces. Confère, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, citation en latin, Fidelis autem Deus est, qui non patietur vos tentari suprae quod potestis, sed faciat etiam cum tentatione proventum. Dieu est fidèle, lui qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Mais avec la tentation, il vous procurera son secours. Celui donc qui s'appuie sur Dieu avec humilité et confiance est sûr d'être victorieux. Il ne faut pas croire, nous dit saint Thomas, que toutes les tentations que nous éprouvons sont l'œuvre du démon. Notre concupiscence activée par des habitudes passées et des imprudences présentes
suffit à en expliquer un grand nombre. Première épître de Jacques, chapitre 1, verset 14. Unus quisque vero tentatura concupiscentia sua abstractus et illectus. Chacun d'entre nous est tenté par sa concupiscence. Ce serait téméraire aussi d'affirmer qu'il n'a d'influence sur aucune, contrairement à l'enseignement manifeste de l'Écriture et de la tradition. Sa jalousie contre les hommes et le désir qu'il a de se les asservir expliquent suffisamment son intervention. Comment donc reconnaître la tentation diabolique ? C'est difficile, puisque notre concupiscence suffit à nous tenter violemment. Toutefois, on peut dire que lorsque la tentation est soudaine, violente et d'une longueur démesurée, le démon y a une large part. On peut le conjecturer, en particulier lorsque la tentation jette un trouble profond et durable dans l'âme, lorsqu'elle suggère le goût des choses éclatantes, des mortifications extraordinaires et apparentes, surtout quand on se sent fortement incliné à ne rien dire de tout cela à son directeur et à se défier de ses supérieurs. On lit en note « Voir les règles sur le discernement des esprits pour la première et la seconde semaine des exercices spirituels de saint Ignace. » Fin de note. Les remèdes contre la tentation diabolique. Ces remèdes nous sont indiqués par les saints et en particulier par sainte Thérèse. Le premier est une prière humble et confiante pour mettre de notre côté Dieu et ses anges. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Qui donc en effet peut être comparé à Dieu ? Quis ut Deus ? Cette prière doit être humble, car il n'est rien qui mette plus rapidement en fuite l'ange rebelle qui, s'étant révolté par orgueil, n'a jamais su pratiquer cette vertu, s'humilier devant Dieu, reconnaître notre impuissance à triompher sans son secours, déconcerte les plans de l'ange superbe. Elle doit être confiante, car la gloire de Dieu étant intéressée à notre triomphe, nous pouvons avoir pleine confiance en l'efficacité de sa grâce. Il est bon aussi d'invoquer Saint Michel, qui, ayant infligé au démon une éclatante défaite, sera heureux de compléter sa victoire en nous et par nous. Notre ange gardien le secondera volontiers si nous nous confions en lui. Mais surtout, nous n'oublierons pas de prier la Vierge Immaculée, qui de son pied virginal ne cesse d'écraser la tête du serpent et est plus terrible au démon qu'une armée rangée en bataille. Le second moyen, c'est l'usage confiant des sacrements et des sacramentaux. La confession étant un acte d'humilité, met en fuite le démon. L'absolution qui la suit nous applique les mérites de Jésus-Christ et nous rend invulnérables à ses traits. La Sainte Communion, en mettant dans notre cœur celui qui a vaincu Satan, lui inspire une véritable terreur. Les sacramentaux eux-mêmes, le signe de la croix ou des prières liturgiques faites avec esprit de foi, en union avec l'Église, sont aussi d'un précieux secours. Sainte Thérèse recommande particulièrement l'eau bénite. On lit en note. Vers ce même temps, je crus une nuit que les démons allaient m'étouffer. On leur jeta beaucoup d'eau bénite, et j'en vis une multitude s'enfuir comme s'ils se précipitaient d'un lieu élevé. Citation tirée de son autobiographie Vie par elle-même, chapitre 31, page 104. Fin de note. Sainte Thérèse recommande donc particulièrement l'eau bénite, peut-être parce que c'est humiliant pour le démon de se voir ainsi déjoué par un moyen aussi simple que celui-là. C'est aussi le dernier moyen est un mépris souverain du démon. C'est encore sainte Thérèse qui nous le dit. C'est très fréquent que ces maudits me tourmentent, mais ils m'inspirent fort peu de crainte, car je le vois très bien, ils ne peuvent bouger sans la permission de Dieu. Qu'on le sache bien, toutes les fois que nous les méprisons, ils perdent de leur force, et l'âme acquiert sur eux d'autant plus d'empire. Ils n'ont de force que contre les âmes lâches qui leur rendent les armes,
mais contre celles-là, ils font montre de leur pouvoir. Se voir méprisé par des êtres plus faibles est en effet une rude humiliation pour ces esprits superbes. Or, comme nous l'avons dit, appuyés humblement sur Dieu, nous avons le droit et le devoir de les mépriser. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans la Vulgate, si Deus pro nobis, quis contra nos? Ils peuvent aboyer, ils ne peuvent nous mordre que si par imprudence ou par orgueil, nous nous mettons en leur pouvoir. Ainsi donc, la lutte que nous avons à soutenir contre le démon, aussi bien que contre le monde et la concupiscence, nous affermit dans la vie surnaturelle et nous permet même d'y progresser. Conclusion. La vie chrétienne est, nous venons de le voir, une lutte pénible, qui, avec des péripéties diverses, ne se termine qu'à la mort, lutte d'une importance capitale, puisque l'enjeu en est la vie éternelle. Comme l'enseigne saint Paul, il y a en nous deux hommes, l'homme régénéré, l'homme nouveau, avec des tendances nobles, surnaturelles, divines, que produit en nous le Saint-Esprit, grâce au mérite de Jésus et à l'intercession de la très sainte Vierge et des saints, tendances auxquelles nous nous efforçons de correspondre en mettant en œuvre, sous l'influence de la grâce actuelle, l'organisme surnaturel dont Dieu nous a dotés. Mais à côté, il y a l'homme naturel, l'homme charnel, le vieil homme, avec les tendances mauvaises que le baptême n'a pas déracinées de notre âme, c'est la triple concupiscence que nous tenons de notre première génération et que le monde et le démon réveillent et intensifient, tendance habituelle qui nous porte à l'amour désordonné des plaisirs sensuels, de notre propre excellence et des biens de la terre. Ces deux hommes entrent fatalement en conflit. La chair, ou le vieil homme, désire et recherche le plaisir sans souci de sa moralité. L'esprit lui rappelle bien qu'il y a des plaisirs défendus et dangereux qu'il faut sacrifier au devoir, c'est-à-dire à la volonté de Dieu. Mais comme la chair persiste en ses désirs, la volonté aidée de la grâce est obligée de la mortifier et au besoin de la crucifier. Le chrétien est donc un soldat. 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Paul en décrit son armure en Éphésiens 6, chapitres 10 à 18. Le chrétien est donc un soldat, un athlète qui combat pour une couronne immortelle, et cela jusqu'à la mort. Cette lutte est perpétuelle, car malgré nos efforts, nous ne pouvons jamais nous débarrasser complètement du vieil homme. Nous ne pouvons que l'affaiblir, l'enchaîner, et fortifier en même temps le nouvel homme contre ses attaques. Au début, la lutte est donc plus vive, plus acharnée, et les retours offensifs de l'ennemi sont plus nombreux et plus violents. Mais au fur et à mesure que, par des efforts énergiques et constants, nous remportons des victoires, notre ennemi s'affaiblit. Les passions se calment, et sauf à certains moments d'épreuve voulue de Dieu, pour nous amener à une plus haute perfection, nous jouissons d'un calme relatif, présage de la victoire définitive. C'est à la grâce de Dieu que nous devons le succès. Nous n'oublions pas que les grâces qui nous sont données sont des grâces de combat, non de repos, que nous sommes des lutteurs, des athlètes, des ascètes, et que nous devons, comme saint Paul, lutter jusqu'au bout pour mériter notre couronne. Citation de la 2e à Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé ma course, j'ai gardé la foi. Il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne de justice que me donnera le Seigneur. » En latin, bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. In reliquo de reposita est mihi corona justitiae, quam redet mihi Dominus. C'est le moyen de perfectionner en nous la vie chrétienne et d'acquérir de nombreux mérites.